Bonsoir. Je vous propose de faire en notre compagnie ce soir une balade dans une commune genevoise, la commune de Bardonnay. Et dans le fond, je suis sûr que passablement de Suisses romands connaissent cette commune de Bardonnay. En effet, lorsque vous prenez la route des vacances, lorsque vous gagnez la région d'Annecy, puis le sud de la France, vous traversez la ville de Genève, vous prenez la route qui vous conduit à la douane de Perly, puis à Saint-Julien, eh bien, vous passez tout au bord de cette commune genevoise qui se trouve à la frontière. Car la commune de Bardonnay est assez étendue et elle compte, c'est une chose assez bizarre et assez valable pour être signalée, elle compte plusieurs villages. En effet, il y a dans la commune de Bardonnay, tout d'abord le village de Bardonnay qui lui a donné son nom, puis ensuite le village de Croix-de-Rozon, ensuite celui de Lancy, puis Charot, puis Évorde, puis alors bien entendu le monument le plus célèbre de la commune, c'est la commanderie de Comzières. Pour nous guider dans cette balade, nous avons choisi deux personnages de la commune. Le premier, c'est monsieur le maire, c'est monsieur Jacques Delétrat, qui est maire et qui est un fin historien et qui connaît bien sa commune. C'est donc lui qui va tout à l'heure nous parler et nous guider. Et comme deuxième personnage, nous avons choisi le colonel de Muralt, qui est un enfant de Bardonnay et qui viendra à notre aide pour apporter quelques précisions. Puis au cours de la balade, nous rencontrons différentes personnalités qui chacune nous diront ce qu'elles ont à dire à propos de ce qui les concerne. Le Salève est là tout proche, il est ici. Voilà, le décor est planté. Si vous êtes d'accord, partons à la découverte de Bardonnay, commune genevoise. Qu'elle reste à peu près ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un conglomérat de petits hameaux, de petits villages comme la Croix-de-Rozon, Charot, Bardonnay, Comzières, qui tous ont leurs particularités et où on voit parfaitement ces différents clans qui du reste s'entendent fort bien mais qui sont nettement différents les uns des autres. Et alors ça donne à toute la commune une originalité, on s'ennuie jamais. La commanderie de Comzières a donc été construite par les chevaliers de Malte, qui ont reçu l'église de Comzières en 1270 de l'évêque de Genève, et à ce moment-là, quelques années plus tard, enfin peut-être un siècle plus tard, nous ne savons pas, la commanderie a été construite. Cette commanderie a donc été un centre de culture surtout, et il y avait donc la ferme voisine, et les chevaliers sont restés ici jusqu'à la Révolution française, avec une interruption pendant l'occupation bernoise de 1536 à 1567. Monsieur le curé, qu'est-ce que ça représente pour vous que de pouvoir exercer votre ministère dans un édifice qui fait partie d'un ensemble historique? Il me semble qu'il faut de la beauté dans le culte. C'est un des éléments. D'abord, c'est notre manière d'exprimer à Dieu notre adoration. C'est une manière aussi d'éduquer le public qui a besoin non seulement de pain, mais qui a besoin aussi de beauté. Si bien que c'est vraiment quelque chose de pouvoir exercer son ministère dans un beau cadre. Mais ça nous pose évidemment le problème, est-ce que c'est là le premier témoignage que nous avons à rendre, vous voyez? Qu'une église soit belle, il le faut, mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres problèmes qui se posent. Est-ce que l'argent que nous mettons à construire une belle église ne serait pas peut-être mieux employé parfois à soutenir des causes plus importantes? Alors ce problème-là, on se le pose, mais ça n'empêche pas qu'on apprécie énormément la beauté
beauté d'un édifice dans lequel nous pouvons célébrer la gloire de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu tout-puissant et roi du ciel règne. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu tout-puissant et S'il nous fallait, monsieur le curé, oublier pendant quelques instants que vous êtes curé, Oui. comment pourriez-vous définir en quelques mots votre commune? Ce que j'apprécie, moi, dans ma commune, c'est qu'elle est encore à taille humaine. Je ne suis pas perdu dans un immense ensemble, vous voyez, dans lequel il faut tâcher de créer une communauté. Il y a encore une communauté naturelle. Mais ça, nous sentons bien que c'est pour quelque temps. À mesure que l'urbanisation a grandi, eh bien, ces communautés naturelles s'effacent. Mais nous avons encore, si vous voulez, une église, une paroisse qui épouse une communauté humaine et qui essaye de la vivifier. Tandis que dans les milieux urbains, dans cette ville-là que nous voyons monter, vous voyez, il n'y a plus de communauté naturelle, humaine. Alors la tâche des chrétiens sera peut-être de former dans ce grand groupe de petites communautés qui seront des sortes de témoins d'une vie de foi, d'une vie de charité. Enfin, nous sommes en train de changer terriblement et nous ne pensons pas, je ne pense pas que la paroisse de Compiègne va rester éternellement ce qu'elle est. Et il ne faut pas s'accrocher désespérément à un passé qui ne peut pas survivre. Il a été passablement restauré ces dernières années, mais le château primitif date du XVe siècle. C'est une maison forte, à l'image des maisons fortes savoyardes de la région, et a été construite par une famille qui a joué un rôle dans la magistrature et dans les affaires financières de la province de Saint-Julien, par la noble famille Delaunay, qui actuellement est éteinte chez nous. Oui, Croix-de-Rozon est un village résidentiel qui s'est formé petit à petit, qui est plus récent que les autres villages de la commune, et dont la population est formée surtout de fonctionnaires, d'employés et de gens donc, qui ont leur occupation, qui ont leur travail en ville, bien que nous ayons à la Croix-de-Rozon 2 fermes, dont une encore avec du bétail. Nous avons surtout un trafic de frontaliers pendant la semaine, les frontaliers qui descendent travailler à Genève. Et le dimanche, nous avons alors le trafic des Genevois qui vont vers la Savoie, qui vont vers Annecy et qui vont vers le Salève.
La tuilerie briquetier, en effet, qui est installée chez nous depuis 1947 à peu près, 46-47, est un appoint intéressant pour les finances communales. Évidemment, il y a des avantages présentent aussi des inconvénients. Comme la tuilerie s'est doublée d'une gravière qui commence son exploitation, la commune a créé une voie d'évitement du village de Bardonnay. Les travaux ne sont pas tout à fait finis, mais normalement, lorsque les travaux seront terminés, il ne doit plus passer de camions par le village de Bardonnay. Nancy, évidemment, a un certain caractère qu'il doit à son histoire. C'était donc dans la région une terre genevoise, alors que les autres villages étaient sur terre, étaient savoyards. Si bien qu'il avait donc un caractère spécifique, un caractère particulier, et son architecture aussi n'est pas la même que celle des autres villages. Les propriétés sont entourées de murs, et inévitablement, le cadre, lorsqu'on vit dans un cadre, on est plus ou moins influencé par ce cadre. Mais il y a tout de même des exceptions, il y a tout de même des cours où la vie communautaire est aussi réelle que dans les autres villages. Oui, c'est une pierre romaine, donc la plus ancienne inscription romaine que l'on ait retrouvée dans le canton et qui a été trouvée en bordure de la route d'Annecy, donc la route qui monte de la Croix-de-Rozon sur la frontière. Il y avait là une villa romaine. Charroux a toujours été un village où les rapports entre les personnes, entre les différentes familles, ont été faciles. Il faut dire aussi que Charroux a été peut-être le village de la commune où les liens de parenté entre les familles ont été les plus étroits. Les maraîchers sont encore nombreux, surtout dans le village de Charroux, et il y en a aussi quelques-uns à la Croix-de-Rozon. Ils utilisent évidemment les procédés modernes de culture, bien que nous n'ayons qu'une installation de serre qui se trouve en bordure de la route d'Annecy. Et alors la maison, notre maison ici, date du XVIIe et elle a été acquise par mon grand-père de Candolle, du côté de ma mère, donc en 1880 ou quelque chose d'approchant, d'un parent à lui, ou du moins provenant d'un parent à lui qui était un Lulin. Et alors là, si vous voulez, il y a un côté historique, dans ce sens que Lulin était un féroce adversaire de Napoléon Ier. Et lorsque Napoléon Ier a été défait à Waterloo, il a planté un arbre dans le pré, là en bas, devant vous, il a planté un arbre à l'envers et mis un écriteau déclarant le jour où des feuilles pousseront
sur cet arbre, Napoléon reviendra de Sainte-Hélène. Et là-dessus, des loustiques de Collonges-sous-Salève, de l'autre côté de la frontière, ont semé je ne sais quel terreau au sommet du dit arbre, et il a bel et bien poussé des feuilles, d'où ire du propriétaire qui a détruit cet arbre. Monsieur Barillet, ce taureau, il faut nous le présenter, parce que je crois qu'il est célèbre. Hein? Eh bien, ce taureau s'appelle Gaspard. Il est né le 17 octobre 1965 d'une mère à haute productivité laitière. Et il a été classé 3 fois de fil premier de sa catégorie au concours central des taureaux à Carouge. Et le dernier automne, en 1969, il a été le lauréat de tout le concours avec 96 points. Sa race. C'est un Simmental, un A54, ce qui veut dire que la productivité moyenne de la mère était de 5400 kg de lait, avec une moyenne de matière grasse de 3,9. Son poids. Il fait 1200 kg. Est-ce qu'il a bon caractère? Il a très bon caractère, c'est un taureau comme vous le voyez, qui est tout à fait doux. Naturellement que des fois il peut aussi être un peu plus agité qu'aujourd'hui, mais normalement il a très bon caractère. J'aime beaucoup faire des promenades à cheval parce que je vois de jolis coins et j'aime bien la nature. Alors je trouve que c'est le meilleur moyen pour faire pas mal de promenades et se promener comme ça. Et surtout on peut faire beaucoup de chemins, tandis qu'à pied c'est beaucoup plus long. Que si possible, cette commune reste rurale, qu'on continue à y trouver non seulement des maraîchers, mais aussi des agriculteurs et quelques viticulteurs, et qu'enfin on garde si près de la ville un coin avec des arbres et de la verdure et de la place pour regarder devant soi, au lieu d'avoir le nez bouché par un bâtiment. Chose qui se fait rare et qui est pourtant vraiment désirable et nécessaire pour un avenir normal du canton de Genève.